Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Cet épisode fait suite à la super pleine lune en bélier que nous venons de vivre il y a 2 jours. Donc il y a 2 jours, ça veut dire que là les énergies redescendent, ça y est. C'est un peu le postpartum de l'événement qu'on est en train de vivre maintenant. C'est l'assimilation, c'est la compréhension. C'était la première super pleine lune de l'année et elle arrive à un moment assez intéressant. Elle arrive après l'équinoxe d'automne, après le mois de septembre qui est venu faire le double nettoyage, donc un mois en neuf sur une année en neuf, l'équinoxe qui est venu nettoyer tout ça. Donc voilà, cette super pleine lune en bélier est venue à un moment très intéressant. Le bélier, c'est vraiment quelqu'un qui est sans filtre, qui parle, qui dit, qui ne prend pas de pincettes, pas de rond de jambe, qui va droit au but et qui va agir avant de tempérer, de peser le pour et le contre, de réfléchir parfois. Et c'est ce qui a pu être dégagé dans cette super pleine lune. Vous avez pu vivre des situations qui ont peut-être été inconfortables, soit qui sont venues à vous, parce que voilà, on est dans le collectif, on n'est pas seul. Donc les autres ressentent ça aussi. Donc peut-être que vous avez fait face à quelqu'un qui justement a vécu ça très intensément et qui a fait face à vous sans filtre, sans rien, et c'était peut-être un petit peu dérangeant. Ou alors c'est vous qui, sans vous le conscientiser, du coup, être venu à sortir de vos gonds, sans peut-être s'énerver, mais à dire des choses que vous n'auriez pas pensé dire, ne pas penser vivre. Et ça peut peut-être mener aujourd'hui à un questionnement de « mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'avais vraiment envie de dire ça? Pourquoi est-ce que c'est sorti comme ça? Mais au fond, qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que je pense vraiment? Est-ce que ce que je pense, ce que je vis, c'est en adéquation avec ce que je transmets à l'extérieur ?» Parce que bien souvent, on vit des conflits et on se dit, on comprend pas en fait pourquoi à l'extérieur ça se passe pas comme on veut, pourtant on est quand même clair, pourtant nous on fait tout pour, etc. Mais en fait, réellement, qu'est-ce que vous transmettez à l'extérieur versus ce que vous pensez à l'intérieur? Est-ce que vous êtes déjà vous-même au clair avec vos ressentis, vos envies, votre direction? Ou est-ce que déjà c'est un peu flou et vous ne conscientisez pas vraiment? Et du coup, est-ce que ce que vous transmettez à l'autre n'est peut-être pas aussi un peu flou et confus et peut-être pas du tout ce que vous aimeriez faire ressortir? Et c'est un peu le postpartum de cette super pleine lune qu'on est en train de vivre, je trouve, en ce moment. Et c'est le thème du coup de l'épisode, c'est le retour à soi, la connexion à soi. Je vous en ai fait un post Instagram ce matin où je dis que c'est une phrase qu'on entend beaucoup, le retour à soi, connexion à soi, etc. Mais on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Le retour à soi, c'est pas fermer les yeux, méditer et aller voir à l'intérieur, votre monde intérieur, vos parts d'ombre, qui vous êtes, votre passé, etc. Ça, c'est la découverte de soi. C'est l'introspection. Le retour à soi, c'est se dire, OK, est-ce que je gère vraiment tout ce que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce que je ressens en fait vraiment? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ressens? Et est-ce que du coup, le fait que ce soit flou ne fait pas écho au fait qu'autour de moi, ça ne se passe pas comme je voudrais? Le retour à soi, c'est ça. C'est se dire, OK, je fais pause parce que là, soit on voit pas clairement la direction qu'on veut prendre, soit on a l'impression que tout ce qui se passe autour n'est pas du tout en lien avec ce qu'on dégage, avec ce qu'on donne aux autres et on comprend pas. Et c'est que là, il y a une dissonance quelque part. Et cette dissonance, elle peut commencer par vous. Et la meilleure des choses, c'est de se reprendre en main, entre guillemets, et se dire, OK, quelle est ma part? Parce que dans tout conflit, dans tout flou artistique relationnel ou d'événement de la vie, il y a quelque chose qui coince, il y a une énergie, une fréquence qui n'est pas la bonne. Que ce soit les événements qui vous arrivent ou que ce soit les relations autour de vous. Si quelque chose coince, ça ne se passe pas comme l'énergie que vous pensez émettre, c'est que l'énergie que vous émettez n'est pas la bonne. Soit au niveau fréquence, encore une fois, soit au niveau relationnel. Et la première des choses, c'est, OK, les autres ont leur part. Parfois, vous êtes avec des personnes qui sont pas ouvertes, qui sont difficiles, etc. Mais elles feront le job d'elles-mêmes sur leur propre recentrage. Mais parfois, ça vient peut-être juste de vous. Vous êtes peut-être décalibré, entre guillemets, sur qu'est-ce que vous ressentez vraiment et versus ce que vous émettez, ce que vous donnez, ce que vous avez l'impression de demander. Donc,
Prenez un moment pour parfois, je trouve que c'est intéressant, surtout dans ces moments de grands changements, de chamboulements, de difficultés parfois, de se dire: «OK, je vais prendre un moment pour, pas forcément méditer, mais vous asseoir en silence, sans bruit, sans distraction, sans télé, sans radio, sans musique, sans rien. Vous asseoir avec vous-même et vous dire: «OK, qu'est-ce que je veux?» Soit vous avez une situation précise en tête, essayez de la revivre, de l'analyser et dire: «Mais qu'est-ce que j'ai vraiment donné à ce moment-là?» versus ce que je ressentais. Est-ce que ce que j'ai donné n'allait pas du tout complètement à l'inverse de ce que j'aurais aimé recevoir finalement? Et vous dire: «Mais qu'est-ce que je veux vraiment?» Encore une fois, c'est dur de vous donner un exemple précis parce que ça peut s'apparenter à tout genre de situation, une relation, une dispute, des opportunités dans la vie, professionnelle, personnelle. Est-ce que vous avez l'impression de recevoir l'inverse de ce que vous aimeriez? Demandez-vous qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment? Quel est ce vers quoi vous aimeriez tendre? Est-ce que c'est une réussite dans tel domaine? Est-ce que c'est une relation apaisée? Est-ce que c'est une ouverture envers les autres, que vous avez l'impression qu'ils sont fermés envers vous? Mais qu'est-ce que vous dégagez vraiment? Est-ce que vous donnez vraiment toutes les chances de réussir l'opportunité que vous voulez? Est-ce que vous donnez une énergie qui soit claire et qui donne envie justement que la relation soit apaisée? Ou est-ce que vous êtes plutôt conflictuel et pas clair sur vos intentions? Et ça s'applique encore une fois à tous les autres domaines. Donc redemandez-vous, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux la paix? Est-ce que je veux la réussite? Est-ce que je veux le dynamisme? Est-ce que je veux... Voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Dans une situation précise, j'entends si vous avez une problématique, sinon de manière générale. Qu'est-ce que vous aimeriez? Si vous aimeriez une vie avec un peu plus de paix peut-être et de sérénité, est-ce que le fait de faire que crier en voiture sur les autres automobilistes que vous allez rencontrer va générer autour de vous un sentiment de paix? Ou est-ce que forcément vous allez voir autour de vous que des personnes négatives qui crient et vous allez rentrer le soir en disant: «Mais c'est pas possible, ils ont fait que sur la route, ils sont tous désagréables, méchants, ils font que crier». Mais est-ce que vous n'avez pas été la première ou le premier à commencer à klaxonner et à râler? C'est un peu, vous savez, ce parallèle qu'on fait parfois avec des personnes dans le retail, dans le commerce. Heu, vous êtes client, vous arrivez, vous êtes face à quelqu'un qui est tout de suite assez, voilà, vous connaissez un peu le truc, la caissière qui est désagréable, qui vous envoie balader: «Oui, il faut faire ci, il faut faire ça», enfin, et vous dites: «Purée, mais elle doit rentrer le soir chez elle et se dire: "Mais purée, j'ai vu que des cons"». Eh ben oui, mais c'était la première des cons. Forcément que les autres en sont tous. Parfois, on est vraiment enfermé dans ce truc de tout est de toute façon, pas OK. Et donc vous, en fait, vous vous rendez pas compte que vous êtes le premier pion à ne pas l'être. Et forcément, comme c'est ce que vous dégagez, c'est ce que vous attirez autour de vous. Et ben c'est pareil pour une situation. Si vous n'êtes pas au clair avec ce que vous voulez, que vous vibrez différemment sans vous en rendre compte, parfois vous n'allez pas vous rendre compte que ce que vous donnez à l'autre ou à la situation, etc., c'est l'inverse de ce que vous aimeriez recevoir, c'est l'inverse de ce que vous aimeriez lui faire comprendre, ressentir et dont avoir besoin aussi. Et des fois, on se dit: «Mais il me donne pas du tout, la situation, la personne me donne pas du tout ce dont j'ai besoin, ce que je lui dis vouloir». Mais est-ce que c'est ce que tu dégages? Et au fond, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Donc vraiment, prenez ce temps pour vous dire: «OK, je m'arrête 5 minutes», analysez peut-être une situation, encore une fois, une relation, quelque chose que vous savez être votre petit problème, conflit du moment, ou alors de manière générale: «Qu'est-ce que je veux vraiment? OK, est-ce que je veux la paix? Est-ce que je veux ci?» Encore une fois, qu'est-ce que je veux vraiment? Et maintenant, vous vous dites: «Mais qu'est-ce que je dégage vraiment? Qu'est-ce que je dégage? Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que j'aimais va vraiment en ce sens? Est-ce que peut-être m'attarder sur un conflit, ne pas le lâcher, essayer de forcément faire comprendre à l'autre qu'il a tort et forcément essayer de faire ça, est-ce que ça va en adéquation avec le fait que vous voulez juste, bah, la paix, que l'autre soit sympa avec vous, que ça se passe bien? Encore une fois, la réussite, tout dépend de la situation. Mais si vous forcez dans le sens inverse pour forcer l'autre à essayer de vous faire comprendre qu'il est nul, mais est-ce que ça va lui donner envie de vous comprendre que vous avez besoin de bien-être, de sérénité, de machin? Non. Donc il y a 2 points ici. C'est vraiment revenir à soi dans le sens: «Qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que je veux aller? Ce dont j'ai envie? Quels sont mes problèmes? Est-ce que je ressens de la tristesse? Est-ce que ça va pas?» Est-ce que parfois je force aussi une relation, une situation, alors que je me rends compte qu'à l'intérieur ça me fait du mal, que je suis pas heureuse, ou heureux, que ça me convient plus, mais qu'en fait je force et je comprends pas pourquoi ça se passe mal. Mais en fait, vous forcez peut-être à rester quelque part où ça ne vous va plus et vous vous rendez pas compte de la souffrance que ça vous fait en fait, que vous n'êtes plus heureux, plus heureuse et qu'il faut peut-être simplement lâcher ça et vous ne le faites pas. Et c'est pour ça que c'est conflictuel parce que vous vous y accrochez comme ça, mais ça ne fait qu'être conflictuel parce que
Vous vous y accrochez pour les mauvaises raisons. Et au fond, à l'intérieur, vous n'êtes plus heureux de ça. Et en fait, il faut juste lâcher. Et en lâchant, peut-être que tout va se résoudre. Et oui, ça va peut-être tourner des pages, ça va peut-être changer des choses tout simplement, mais c'est en lâchant que le fait d'aller dans une autre direction va pouvoir être possible. Et c'est vraiment qu'en faisant cette introspection-là qu'on va se rendre compte de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on vit vraiment. Et après, il y a, ok, qu'est-ce que je transmets au quotidien sur ce point-là, vraiment. Est-ce que c'est en lien avec ce que je ressens, est-ce que je veux, ou est-ce que du coup, c'est tout l'inverse. Est-ce que, encore une fois, je veux la paix, je veux l'amour, etc. Mais je fais que pointer du doigt tout ce qui ne va pas, je fais que râler pour avoir de l'attention, etc. Du coup, forcément que c'est pas positif. Est-ce que je vais vraiment dans le sens de ce dont j'ai besoin, de ce que je ressens? Et analysez maintenant vos actes, vous, concrètement, dans votre vie, votre fréquence, qu'est-ce que vous émettez, quelles sont vos pensées toute la journée sur cette situation-là. Si c'est une situation professionnelle, si vous faites que penser que c'est difficile, que vous n'allez pas y arriver, qu'il n'y a que ça qui ne va pas, qu'on fait que vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez voir que tous les jours, vous allez avoir des nouveaux bâtons dans les roues. Tous les jours, ça va continuer. Pour vous donner un exemple sur ce point-là, pour moi, depuis que je travaille, je dis l'informatique, c'est difficile pour moi. J'ai toujours des problèmes, des choses qui pour quelqu'un vont prendre 5 minutes à mettre en place. Moi, ça va devenir un problème pas possible. Il va y avoir plein de complications et des connexions qui vont pas marcher et puis des pare-feux qui vont pas s'ouvrir. Et puis on va me dire qu'il y a un truc qui est bloqué sur mon compte, on sait pas pourquoi. Et ça va toujours être compliqué, toujours, toujours, toujours. Alors que pour d'autres, c'est hyper simple. Ils ont qu'à cliquer sur les boutons qu'on leur dit et ça marche. Et moi, depuis toujours, je me dis, mais avec moi, il y a toujours un problème de toute façon. Et comme j'y comprends pas grand-chose, il faut toujours que je me dépatouille. Comme j'y comprends rien, c'est dur. Eh ben, devinez quoi? À chaque fois que je me répète ça, j'ai encore un nouveau problème informatique qui arrive. Et encore, je trouve ça dur parce que je dois me dépatouiller à comprendre des choses et je me dis que j'y comprends rien. Du coup, j'ai l'impression encore d'y comprendre plus rien. J'ai identifié ça. Je me suis dit, OK, stop. Je vais arrêter de me répéter ça dans la tête. Je vais ouvrir mes connexions, je vais faire ce qu'on me dit de faire, je vais lire et suivre les choses dans l'ordre, parce que je me suis aperçue aussi que je m'auto-sabotais moi-même à toujours vouloir faire les choses très vite. Je ne lis pas les marches à suivre. Et c'est simplement le fait que je n'ai pas pris le temps de faire les choses correctement en amont qui fait que ça ne marche pas après parfois. Donc je prends le temps, je souffle, je reste au calme, je lis ce qu'il faut faire, je fais étape par étape, ça marche pas, je regarde calmement pourquoi ça marche pas, mais je laisse pas mon cerveau me dire, eh ben voilà, t'as vu, ça marche encore pas. Je stoppe ça, j'ai arrêté de faire ça. Et je me dis, ok, t'es pas débile, t'es pas bête, tu n'y comprends pas rien à l'informatique. C'est un problème, tu vas essayer de comprendre pourquoi ça marche pas et tu vas y arriver. Et si tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander de l'aide. Et puis c'est tout. Et je me suis vraiment mis ça en tête, j'ai dit, ok, maintenant, stop, j'arrête de faire ça. J'ai fait l'exercice hier. Avant-hier, j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux encore une fois. Et je me suis encore dit, mais c'est pas possible. En plus, dans l'énergie de la super pleine lune, enfin voilà, il n'y avait pas que ça, donc voilà. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais tu te répètes encore ça. Mais forcément que ça marche pas. Donc j'ai décidé d'arrêter, j'ai tout fermé, j'ai fait un break avec ça aussi. Des fois, il faut faire un break aussi. Il faut savoir dire stop. Une dispute, une situation, il faut savoir dire stop. Là, on est en train de s'enliser, de s'enfoncer, on arrête. On va prendre l'air, on va faire une autre occupation et on reviendra faire une vraie discussion ou une vraie action quand on sera calmé. Donc j'ai fait stop, j'ai laissé ça de côté, j'ai fait d'autres choses. Je suis revenue dessus avec un mindset complètement différent. Bizarrement, tout a marché. C'est pas magique, c'est vibratoire. C'est les fréquences que vous envoyez qui reviennent à vous et c'est aussi les fréquences que vous dégagez dans votre cerveau. Votre cerveau croit ce que vous lui dites. Si vous lui dites que ça marche pas, que c'est nul, il va voir que ça. Si vous lui dites, ah ben c'est compliqué, de toute façon elle comprend jamais rien, de toute façon ça va forcément être une dispute, il va voir que ça, il va agir en fonction pour ça parce qu'il va dire, ok, c'est ça qu'elle veut. Mais non, c'est pas ça que vous voulez. C'est ce que vous vous racontez. Mais il faut arrêter de se raconter ces choses-là. Donc c'est vraiment très aussi axé sur notre perception des choses. Et encore une fois, sans s'en rendre compte, on amène les mauvaises choses à soi. Donc des fois, il faut dire stop. Quelle est l'histoire que je me raconte? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et qu'est-ce que je suis en train de dégager? Et quand on arrive à aligner tout ça, tout est beaucoup plus fluide. Et c'est vraiment ce que cette énergie de super pleine lune en bélier nous a amené un peu brutalement peut-être à faire. Donc, encore une fois, je vous invite à vous mettre au calme, vous questionner sur l'histoire que vous vous racontez, peut-être même en amont, ce que vous ressentez et voulez vraiment. Et qu'est-ce que vous dégagez par rapport à ça? Est-ce que c'est aligné? Oui. Ok, alors à ce moment-là, il y a juste des situations qu'il va peut-être falloir laisser aller parce que c'est pas pour vous, ça vous convient plus. Ou alors non, c'est pas aligné, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous être aligné? Vous être aligné. Et vous allez voir, vous allez au moins vivre la situation différemment. Si c'est une situation qui implique d'autres personnes, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres vont faire, mais vous allez contrôler ce que vous faites si vous êtes aligné, si vous dégagez les bonnes choses. Et vous verrez que quoi qu'il en advienne, vous serez beaucoup plus aligné, serein ou sereine face à ce qui va en découler. Voilà. J'espère que c'était assez clair, ce petit laïus là, c'est quand même pas toujours facile
de parler de ce genre de choses très développement personnel et psychologique et vibratoire en même temps. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. Et quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à faire cet exercice-là pour n'importe quel domaine de votre vie, pour votre vie globale peut-être même. C'est un bon moment de l'année pour le faire. Et voilà, ça ne fait que du bien et ça emmène de toute façon à minima vers une meilleure connaissance de soi, donc un meilleur retour à soi. Voilà, je vous souhaite un très bon postpartum de cette super pleine lune en bélier et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous voulez m'entendre, je vous invite à aller, avant la semaine prochaine j'entends, je vous invite à aller voir la Ludes App. Encore une fois, je vous remets les liens dans l'épisode ici, je vous en ai parlé la semaine dernière, elle a ouvert il y a quelques semaines maintenant. Vous retrouvez tout le Ludes Club, vous retrouvez la communauté à l'intérieur aussi où on échange tous ensemble. Je vous envoie des vocaux, des photos, des textes, etc. Et vous avez tout le Ludes Club à l'intérieur. Vous avez toute la Ludes Academy si vous voulez vous procurer un programme. Il sera directement sur l'application. Vous avez tous les liens d'épisodes de ce podcast justement. Et vous aurez bientôt des petits bonus qui seront offerts sur l'application que je vous délivrerai pour que vous puissiez avoir accès à plein de choses un peu sympas pour voir si vous voulez rejoindre le club ou l'académie par la suite. Donc, je vous invite à télécharger cette application. Il n'y a rien de plus simple. Vous cliquez sur le lien dans la description de cet épisode. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.